On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Céline Pina, fondatrice de Vivre la République, avec Joseph Massescaron, écrivain, Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, et nous accueillons Didier Lemaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Vous écrivez Lettres d'un hussard de la République aux éditions Robert Laffont, avec ce titre Avant qu'il ne soit trop tard. On va parler de votre expérience. Vous étiez prof de philo à Trappes. Vous avez dénoncé la montée de l'islamisme dans votre école, dans votre établissement, dans la ville de Trappes. Évidemment, vous n'êtes aujourd'hui plus enseignant, vous êtes en disponibilité. Oui, un poste m'a été proposé d'abord au mois d'avril dans un lycée à Argenteuil, donc dans une banlieue qui est quand même un territoire aussi conquis par l'islamisme. Et puis à la rentrée, un autre poste que je n'ai pas accepté. J'ai fait donc jouer mon droit de retrait parce que j'estime que, ayant une cible dans le dos, je risque ma vie à m'exposer ainsi dans un lycée. On va évoquer ce que vous racontez dans ce livre qui est tout à fait hallucinant et que nous avons lu. D'abord, un mot de l'hommage à Samuel Paty qui se déroulera demain et samedi. Il y a un an que cet enseignant d'histoire-géographie a été décapité par un terroriste tchétchène. L'hommage qui lui sera rendu, en tout cas dans l'enseignement scolaire, c'est soit une minute de silence, soit un moment d'échange entre les élèves et un professeur. Simplement, on avait pensé que ça serait dans tous les établissements scolaires. Or, l'Éducation nationale nous précise que c'est optionnel, c'est-à-dire que c'est la discrétion en réalité des chefs d'établissement. Est-ce que c'est une défaite pour vous ? Est-ce que le fait que cette minute de silence, on n'ose même pas la mettre en œuvre dans certaines écoles, c'est une défaite pour vous ? Absolument. Je suis triste et toujours en colère. Qu'il n'y ait aucune obligation d'honorer la mémoire de Samuel Paty, c'est absolument inacceptable. Nous avons aussi affaire là, dans cet hommage, à un bal des hypocrites, car la vérité n'est toujours pas faite sur les responsabilités, y compris de l'institution dans cet assassinat. La responsabilité de l'Éducation nationale dans l'assassinat de Samuel Paty ? D'après le rapport même de l'Éducation nationale, le référent laïcité a mis en cause le travail de l'enseignant. Qui avait montré les caricatures. Qui avait montré, plus exactement, il n'a pas montré des caricatures, il a proposé à ses élèves d'analyser des documents dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. C'est un peu autre chose. Bien sûr. Ensuite, il faut dire que le professeur, alors même qu'il était menacé, n'a pas été mis sous protection. Donc on peut quand même s'interroger sur la responsabilité des politiques aujourd'hui. Et je précise que vous êtes sous protection policière. Céline Pina, sur cet hommage à Samuel Paty, il n'est pas obligatoire, donc il est facultatif au fond. La liberté d'expression, elle est facultative. C'est même pire que ça, je trouve que c'est une démission, c'est un aveu terrible. Vous savez, il y a eu des sondages qui ont été faits qui montrent que depuis cette histoire, et puis avant un petit peu, aujourd'hui c'est 50% des professeurs, notamment des professeurs d'histoire géo, qui s'autocensurent. Ils s'autocensurent en expliquant que quelque part ils ont un peu peur des réactions de leurs élèves, qu'il y a des ambiances très particulières dans les classes, et puis que derrière ils sont absolument pas sûrs d'être soutenus par la hiérarchie, parce que dès qu'ils peuvent, ils expliquent que le pas de vague, c'est toujours le cas à l'Éducation nationale. Et là, je trouve ça d'une violence extrême. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'écrit David Dinota, on a menti. Qui est un journaliste qui a retracé les étapes qui ont conduit à l'assassinat. Voilà, son livre, ça s'appelle « Comment j'ai tué un chien de l'enfer » et en fait, il démonte toute la mécanique. Et une partie de la mécanique, c'est que Samuel Paty est mis de côté. Il n'est absolument pas protégé par l'institution. Il est tellement pas protégé par l'institution, la direction même de son collège est tellement ambiguë qu'aujourd'hui, par exemple, ce collège ne s'appelle pas Samuel Paty. Ça par aussi, peur, c'est un scandale. Par peur, tout simplement. Eh bien, il y a des journalistes qui sont retournés pour interroger justement la principale. Et vous savez ce qu'elle leur a dit ? Elle leur a dit « On se bat pour maintenir une harmonie, alors s'il vous plaît, ne venez pas nous embêter. » Donc, en fait, le drame de Samuel Paty, l'horreur qui a été vécue, ça ennuie quand même la communauté éducative. On hallucine en entendant ça. Et on comprend un petit peu mieux quand on lit comment, notamment 2 de ses collègues ont réagi, le discours qu'ils tiennent pour expliquer qu'en fait Samuel Paty est responsable de ce qui lui arrive est un discours typiquement islamo-gauchiste qui explique qu'en fait, en gros, Samuel Paty s'est servi de la liberté d'expression pour offenser une gamine.
La gamine a menti. Autrement dit, on a mis en cause pédagogiquement un professeur tout simplement parce que l'institution était terrorisée à l'idée de se faire traiter d'islamophobe et elle a préféré sacraliser la parole d'une gamine au nom de l'offense faite à la religion plutôt que rendre hommage à un homme qui en plus était un excellent professeur. Moi, cette histoire me rend malade, littéralement, et je trouve que ce que a fait Jean-Michel Blanquer est honteux. Et la seule manière de réparer ça, c'est que ce collège s'appelle Samuel Paty. Joseph Massescaron, un mot sur Samuel Paty, après on reviendra au livre de Didier Lemaire. Je partage évidemment à 200% ce qui vient d'être dit. Évidemment, mais c'est malheureusement pas une évidence. Aujourd'hui, on voit bien que l'éducation nationale ne protège plus ses professeurs, ses enseignants. C'est-à-dire que c'est vraiment surtout la peur, la crainte de faire des vagues, et c'est l'idée, et de maintenir quelque chose qui ressemble à un pseudo vivre ensemble qui n'existe plus, parce que quand vous n'avez pas le langage commun sur quelles sont les valeurs, sur un certain nombre de la moralité, quand vous n'avez plus un langage commun, il n'y a plus de vivre ensemble par définition. Donc je pense évidemment à tous ces professeurs d'histoire géo, tous ces professeurs de philo, tous ces professeurs de français qui de professeurs de français sont devenus professeurs d'instruction civique, de professeurs d'instruction civique sont devenus des professeurs d'hygiène maintenant en classe, parce que c'est ça la réalité. Je pense aussi, évidemment je pense à ça parce que mes enfants étaient pions, donc ce qu'ils m'ont raconté absolument mais effroyable de démission et de non-protection. Parce que je pense en effet à tous ces jeunes qui ont 18-19 ans, qui sont pions, et qui se retrouvent avec des personnes qui mesurent pratiquement, qui sont plus grands qu'eux, et qui tiennent des propos, qui sont des propos, mais juste invraisemblables. Parce que il n'y a pas simplement que la question de la caricature, il y a l'impossibilité de parler de la Shoah, il y a des impossibilités. Il y a eu un très bon, d'ailleurs, article, une très bonne enquête dans Charlie Hebdo de cette semaine, avec plein d'exemples. Quand vous voyez que c'est même l'école, c'est même dans une école où une institutrice vient et que elle ne peut pas réciter les 3 petits cochons parce que les petits cochons c'est pas Ralouf, d'accord. Donc juste, ça va très loin. Ça va très loin, c'est-à-dire et c'est là où le livre de Monsieur Lemaire est salubre, c'est que ça montre justement à quel point le mal est enraciné, est enquisté dans notre société. Ce que vous dites aussi, Didier Lemaire, dans ce livre, à propos de la mort de Samuel Paty, vous relatez une scène, le 16 octobre 2020, le jour de la mort de Samuel Paty, qui démontre l'omerta qui règne. Vous dites, c'est hallucinant. Je vais en lire les quelques phrases. Un enseignant sort en voiture de son collège. Il passe dans une rue et voyant un homme à terre, s'arrête. Il pense à un accident. Il descend de son véhicule et reconnaît au sol son collègue, Samuel Paty. Un homme penché sur son corps avec un couteau est en train de le décapiter. L'enseignant remonte dans sa voiture. Il ne prévient personne. Il roule 600 km et retrouve sa maison de vacances. Ce que vous racontez est effrayant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu une enquête pour savoir si un des collègues de Samuel Paty l'avait vu en train de se faire assassiner? J'ai écrit cette page pour qu'il y ait une enquête, parce que ce fait m'a été relaté par une personne que j'estime digne de confiance, qui exerce des responsabilités dans l'institution. Je ne peux pas évidemment le vérifier moi-même, et j'espère qu'une enquête sera ouverte, parce que nous avons affaire là, au-delà du problème moral et humain que ça pose, nous avons affaire là à un délit très grave de non-assistance à personne en danger. C'est peut-être pour ça que cette personne ne se dénonce pas. Oui, ce qui est très étonnant, c'est qu'il semblerait que plusieurs personnes dans l'établissement de Samuel Paty soient au courant de ce fait. Et c'est l'omerta, effectivement. Peut-être que Prescateno de La République En Marche a envie de s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'une enquête soit diligentée? Est-ce que l'enquête soit menée ou par l'éducation nationale ou par la police, tout simplement, pour démêler le vrai du faux? Alors, effectivement, si vous rapportez des paroles rapportées, effectivement, une enquête doit être ouverte parce qu'effectivement, ça relève du délit, non-assistance à personne en danger. Bien, on connaît en plus l'issue de cet acte. Bien évidemment, ça doit mener à une enquête et j'imagine que ça a été mis en cours. Si ce n'a pas été fait, il faudrait que ce soit fait. Maintenant, ce que j'aimerais apporter, et ça n'enlève en rien l'atrocité de ce que relève le drame qu'a vécu Samuel Paty en étant décapité parce que professeur, parce que défendant nos valeurs de liberté d'expression. J'aimerais juste
permettre de nuancer. Parce que, effectivement, je pense qu'il faut faire attention à ne pas venir, et vous êtes un professeur, et je salue votre courage de venir encore aujourd'hui témoigner de tout cela, venir remettre en cause complètement l'institution. C'est quand même l'éducation nationale. Il y a énormément de professeurs, de maîtres d'école qui sont volontaires, qui y vont, qui ne lâchent pas du dernier au premier jour. Maintenant, ce que je suis en train de dire, je vous ai très longtemps écouté, et du coup, je vais finir mon propos et vous allez voir que ça va être très simple. Maintenant, effectivement, ce que ça relève, c'est qu'il y a eu des défaillances en lien avec sûrement une omerta, sûrement une peur, sûrement une crainte. Peut-être un peu aussi de non-compréhension d'où ça pouvait aller, parce qu'on voit que c'est une escalade. Dans le cas de Samuel Paty, on voit très bien comment ça va. Et donc oui, dessus, il faut tout le monde soit absolument responsable de ce qui se passe. Et je rajoutais pour demain, ne soyons pas à notre tour hypocrites. On aurait pu dire de façon très simple, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ce plateau, il y a obligation demain de rendre hommage à Samuel Paty à 9h pétante. Est-ce que ça aurait été réellement fait dans tous les établissements de France et de Navarre ? Je ne suis pas sûre. Mais vous avez la réponse. Ben voilà. Et donc c'est pour ça que je dis attention à venir aussi. Non, mais c'est pour ça que je dis, effectivement, nous devons tous et continuer à dénoncer, à nous lever, à nous insurger contre cela. Mais attention à ne pas venir jeter l'opprobre sur toute une institution où il y a énormément d'hommes et de femmes qui se battent au quotidien. Didier Lemaire, toute comparaison évidemment avec Samuel Paty n'est pas bonne. Ce qui vous est arrivé, vous, à Trappes, c'est le fait d'avoir dénoncé, encore une fois, la montée de l'islamisme, de la radicalisation dans vos classes, et ça vous a coûté votre poste ? Oui, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait dès 2018 en écrivant au président de la République avec Jean-Pierre Robin. Mon combat est d'abord celui de mes élèves. Je cherchais à protéger mes élèves. Ensuite, j'ai dû me positionner aussi en tant que citoyen, parce que c'est tout notre pays qui est attaqué. C'est l'école aujourd'hui dans son ensemble, partout sur le territoire, qui est attaquée. Il y a aujourd'hui une dizaine d'enseignants qui sont menacés de mort, qui ne sont toujours pas protégés. Ces enseignants m'écrivent aujourd'hui. Ils se retrouvent seuls. Parce qu'ils ont fait quoi ? Ils ont tenté d'expliquer la liberté d'expression, la laïcité à la française ? Ils font leur travail. C'est la science, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est la raison même qui est attaquée par les islamistes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on essaye de ne pas entendre tout cela, et on essaye de couvrir tous ces faits-là ? Oui, couvrir par l'émotion. Encore une fois, on fait appel aux enfants pour mener cet hommage, alors que ce sont les adultes et les politiques eux-mêmes qui devraient être présents et être là et montrer l'autorité de la République partout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, c'est un renoncement total. Dans tous les quartiers ? Un abandon, oui. Oui, à votre bon cœur. Ici, on mettra des fleurs. Là, on plantera un arbre. À quoi bon ? Rien n'a changé depuis Samuel Paty. Malgré vos mises en garde, malgré toutes les phrases que vous écrivez dans ce livre, vous décrivez la situation à Trappes, mais partout ailleurs. Écoutez, il y a quelques petites avancées minimes, des mesurettes qui produiront sans doute leurs effets dans la loi qui rappelle les principes républicains, mais il n'y a pas de plan pour contrer cette offensive. Et il n'y a rien qui est fait pour l'école, qui est menacée aujourd'hui. La pression s'exerce partout dans les classes. Même les règles de discipline ne sont plus acceptées dans certains établissements. Il y a une professeure qui a été violentée la semaine dernière à Comble-la-Ville. C'est aussi un exemple du délitement de l'autorité. Oui, je pense, oui. Et c'est surtout, ne faites pas de vagues. Le Covid, la crise que nous avons traversée, nous a appris une chose. C'est à faire la différence entre les fonctionnaires et la bureaucratie. Ça, on l'a vu dans sa pureté de cristal. Tous les Français savent bien aujourd'hui faire la différence. Voilà, renvoyant dos à dos, gauche et droite sur ce sujet-là. Eh bien, c'est exactement la même chose au sein de l'éducation nationale. C'est-à-dire, il y a une bureaucratie qui est faite souvent de pas de vagues, d'une somme de petites lâchetés. Et pendant ce temps-là, en effet, il y a des professeurs qui essayent tant bien que mal de faire leur travail. J'aimerais juste citer un sondage IFOP qui montre que plus de 60% des jeunes, 63%, estiment que la laïcité est aujourd'hui en danger en France. Mais il y en a plus de la moitié qui jugent par ailleurs que la défense de la laïcité est souvent instrumentalisée par des personnalités politiques, des journalistes qui veulent dénigrer les musulmans, un chiffre identique à celui de l'an dernier. Ça dit tout ? Oui, ça dit tout. Ça dit que l'argument de l'islamophobie, finalement, relayé par une grande partie de la gauche aujourd'hui, a gagné les esprits. C'est une défaite idéologique majeure. Et qui doit la mener, cette bataille-là ? Écoutez, les parents, les profs Je crois que c'est tous les citoyens. Nous entrons dans une période électorale où peut-être certaines questions vont pouvoir enfin être débattues.
quelques-uns des candidats l'abordent. Céline À Pina. commencer par le gouvernement, parce qu'en fait, la parole du gouvernement, on n'a pas à se soucier si tout le monde suivra ou pas. On n'a jamais un pays qui à 100% suit la parole du gouvernement. La parole politique, elle est là aussi à un moment donné pour être symbolique et pour indiquer ce qui est important et ce qui est crucial dans une démocratie. Le fait de dire, rendre hommage à un homme qui a été décapité dans l'exercice de ses fonctions du fait d'une haine religieuse ou d'une construction comme ça, ça devrait être automatique. Le fait de ne pas oser l'imposer, c'est un scandale et c'est une démission. Un dernier mot là-dessus, presque à Thévenot. Oui, les mots En sont 2 importants et souvenez-vous, même avant ce drame absolument abject, il y avait eu le discours des Mureaux du président de la République qui s'était ouvert justement et c'est suite à ça que la loi contre les séparatismes a été mise en place. Alors j'entends bien évidemment que ça ne va pas assez vite, que on aimerait ne plus avoir à en parler, mais encore une fois, hommage. Je pense que tout le monde rendra hommage demain. Voilà, c'est simple. Bon, voilà. Mais les hommages seront rendus. Merci à Maintenant, tous. comprenez aussi que ça peut être compliqué. Ce qu'il fallait, c'est le terme laïcité. C'est Débat bien là tout le problème. se poursuivra. C'est le terme Merci laïcité, pas Didier Lemaire séparatisme. d'être venu. Merci à vous. C'est les principes Lettre de la d'un République, hussard de la République avant qu'il ne soit autre. Dont fait la partie Ce livre que vous publiez aux éditions Robert Laffont. Merci à vous.